attendre que Valérie arrive pour l'inviter. Voilà, hop, a rejoint la vidéo, parfait. On va l'inviter. J'essaye de l'inviter. Youp. Alors, est-ce que Valérie a reçu mon invitation? Hop, hop, hop. On va voir si elle arrive. J'espère que vous allez bien. Et que j'imagine que vous êtes à votre pause de midi. Alors, Valérie, sais-tu cliquer sur le bouton pour arriver? J'espère qu'on ne va pas avoir des soucis comme j'avais eu la dernière fois à une autre interview. On avait dû la faire chez moi parce que chez elle, ça ne fonctionnait pas. Où es-tu? Ah, ça commence. Ok, voilà la demande. Ancien direct, oui. Décidément, Insta n'est pas mon meilleur ami en ce moment. Ah ah! Coucou! Bonjour. Voilà, ouf! Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Je te vois et je t'entends. Bienvenue ici. Yes. Voilà. Ah, J'ai l'immense... merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai l'immense joie de t'inviter ici pour aider les mamans à souffler, respirer sereinement. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le titre du live, c'est « Et si vous aviez 48 heures dans une journée, qu'est-ce que vous feriez ?» Alors, avant d'aborder le thème, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr Nathalie, merci de me recevoir. Alors moi c'est Valérie, je suis Madame Pas de Souci, alias Madame Pas de Souci. Je suis coach spécialisée sur la charge mentale des mamans et je suis aussi naturopathe et je suis l'auteur du blog Madame Pas de Souci où il y a plein de conseils pour aider les mamans à se libérer de leur charge mentale. C'est très Veux-tu clair. en savoir plus sur mon parcours? Ça va comme ça? Oui, tu peux en dire un petit peu plus? D'accord. Alors globalement, moi j'ai un cursus universitaire et d'ingénieur, biologiste de formation, mais j'ai aussi bossé dans pas mal de secteurs professionnels, y compris l'informatique. Et entre autres choses, j'ai été chef de projet pendant plus de dizaine d'années. Donc c'est vrai que l'organisation, ça me connaît, c'était déjà mon cœur de métier à l'époque. Et puis en 2011, j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle et plus m'orienter vers l'accompagnement des autres, vers les métiers du bien-être. Donc j'ai repris des études, formation en naturopathie, développement personnel et coaching. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que quand j'ai vu toute la difficulté que les mamans avaient à gérer leur quotidien, leur stress et leur fatigue, je me suis dit, il faut que j'aille aider toutes ces mamans. Voilà, c'est comme ça que le blog est né et que mon accompagnement a suivi derrière. Et que ton blog est bien utile parce que je ne pense pas qu'il y ait des mamans qui ne sont pas surchargées et qui ne courent pas après le temps. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Si vous aviez 48 heures dans une journée, qu'est-ce que vous feriez? Ah, ça, c'est une excellente question. Et je trouve que c'est une super question à se poser maintenant parce que c'est le début de l'année, c'est le moment où on part sur les bonnes résolutions, on veut partir sur une table propre, éviter les erreurs de l'année précédente, repartir sur quelque chose de plus serein pour l'année qui démarre. Donc c'est le moment de se poser la question, effectivement, si on avait 48 heures dans une journée, qu'est-ce qu'on ferait? Et quand je pose cette question aux mamans, en général, j'ai deux types de réponses. Donc, pour tes auditrices, ça va être aussi la question à se poser et peut-être se poser justement 2 secondes par rapport à ça pour bien partir sur la nouvelle année. Petit 1, si la réponse est moi, si j'avais 48 heures, j'aurais enfin le temps de faire des choses avec mes enfants, je serais bien, je pourrais faire des gâteaux, des sorties en forêt, des vacances, etc. Ou alors, ça pourrait être aussi, moi, si j'avais 48 heures, enfin, je pourrais juste souffler, est-ce que je suis crevée, j'en peux plus. Donc, si c'est cette réponse-là qui est donnée, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a derrière du stress, de la fatigue, un épuisement, un gros ras-le-bol.
Et donc, on a envie de vacances, en clair, quoi. On a envie de moments de qualité, etc. Mais pour avoir des moments de qualité, le prérequis, c'est que toutes les autres tâches de notre vie de maman soient réglées. Parce que sinon, on n'en profiterait jamais de ce temps supplémentaire. Donc, il faut absolument, pour atteindre cet objectif, avoir une organisation sereine et efficace du reste de sa vie, finalement, pour que les corvées, on va dire, voilà, tout ce qu'on doit faire, en tout cas au quotidien, de manière récurrente, soient traitées et qu'on soit en pleine forme pour profiter de ces moments-là. Ça, c'est la première réponse possible. Donc, il faut s'organiser. Voilà. Et puis, faciliter le quotidien. Deuxième réponse possible, moi, si j'avais 48 heures, je pourrais enfin faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire jusque-là. Si j'avais 24 heures, comme je n'ai que 24 heures, je n'ai pas le temps de tout faire. Hein, souvent, on a des to-do list à rallonge, on arrive à la fin de la journée où on a finalement pas tout fait, loin s'en faut, et on est un petit peu... On culpabilise de ne pas avoir tout fait, on se remet en question, et pourquoi les autres mamans, elles y arrivent, et pourquoi pas moi, bref. C'est un peu le bazar dans la tête, donc on se dit, ah, super, si j'avais 48 heures, je pourrais enfin faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Bah oui, sauf qu'en fait, si vous avez 48 heures, avec cet état d'esprit, ça ne résoudrait pas le problème, parce que vous, en général, dans ces cas-là, on charge la barque de tout ce qu'on n'a pas pu faire, et en fait, au bout de 48 heures, on n'a encore pas fini tout ce qu'on avait besoin de faire. Et donc, c'est juste un cercle vicieux. Si je vous donnais 72 heures, ce serait pareil. Donc, la solution, elle est... Et la solution, finalement, c'est encore pas de vouloir du temps en plus pour faire les choses. Encore une fois, c'est de s'organiser de manière efficace et sereine pour que, on puisse faire en 24 heures les choses importantes, que ce soit en 24, en 48 ou en 72 heures. D'où la question d'organisation et d'où la question d'avoir des repas, les préparations de repas simples, faciles et efficaces. Ouais. Peux-tu donner des astuces pour arriver justement à s'organiser dans les 24 heures ou à pas mettre 36 000 tâches? Moi, parfois, j'ai un de mes enfants ou mon homme qui dit il faudrait faire ça ou ça. Je dis ouais, mais là, j'ai ma to-do list. Je dis c'est même pas dessus, là, c'est au bout du bout, ce genre de choses. Et donc, il y a des choses qui ne sont jamais faites, que j'arrive à mettre de côté sans culpabiliser. Mais voilà, je pourrais avoir une liste infinie de tâches. Exactement, c'est bien pour ça que si on te donnait 48 heures, finalement, ce serait exactement le même problème, parce que il y a des possibilités infinies dans tout ce qu'on peut faire. Du coup, mes astuces, c'est déjà de se poser la question, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est urgent? C'est la matrice d'Eisenhower, moi c'est un conseil d'organisation que je donne souvent. C'est quand on a sa to-do list, se poser la question, est-ce que c'est donc important ou urgent? Déjà, si c'est important, ça veut dire que c'est à soi de le faire. C'est à moi de le faire. Si c'est quelque chose qui est important, c'est mon expertise. En général, il faut que je le fasse moi. Si je dis à quelqu'un d'autre de le faire, ça risque de me mettre en risque. C'est le chef de projet qui parle, gestion du risque. Ça risque de mettre en risque justement l'action. Donc, si c'est important, c'est à soi de le faire. Après, du coup, est-ce que c'est urgent ou pas urgent? Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut le faire à un certain moment, mais pas à un autre. Si c'est important et urgent, il faut le faire maintenant. OK. Et c'est à soi de le faire maintenant. Donc, il faut se débrouiller pour le faire maintenant. OK. Mais si c'est important et pas urgent, oui, il faut le faire, mais pas justement forcément maintenant. Il y a peut-être quelque chose de mieux à faire tout de suite maintenant. En revanche, il ne faut pas louper le coche. Donc, il faut le reporter, ce truc à plus tard, et il faut le planifier. Sinon, on oublie. On ne fait pas au bon moment. Donc ça, c'est important. Donc, soit urgent, soit pas urgent, mais en tout cas, soit on fait soit tout de suite, soit on se le planifie. Et là, vraiment, dans son agenda, on se le marque. Moi, il faut absolument que, par exemple, si je donnais un exemple, lundi, j'avais pour mon jeune fils le goûter qui s'arrêtait, qui n'est plus distribué à l'étude. Bon, faut savoir pourquoi, bref. Donc, il fallait absolument qu'il y ait un goûter. Puis, alors, c'est un truc important pour moi, l'alimentation, hein, c'est comme pour toi. Donc, il fallait forcément que ce soit moi qui m'en occupe. Et il fallait absolument que ce soit fait dimanche soir pour que lundi, il ait son goûter. Dimanche soir, j'étais crevée, mais j'ai oui, attends, absolument quand même que je prépare le goûter du petit, sinon il n'aura pas son goûter. C'était important et urgent, je l'ai fait dimanche soir, je ne l'ai pas reporté au calendrier grec. Et je me suis notée de le refaire mardi, au moins toute cette semaine, mardi, lundi soir pour mardi, etc., pour que toute la semaine, ce soit OK. Voilà. Et par contre, je fais le corollaire et je termine là-dessus, si c'est pas si important que ça, c'est peut-être pas à soi de le faire, peut-être d'autres personnes peuvent le faire. Les enfants peuvent faire tout un tas de choses, les conjoints peuvent aussi participer sur pas mal de choses. Là, je donne aussi des astuces sur mon blog sur comment répartir les tâches entre les différents membres de la famille et sur comment communiquer avec son conjoint éventuellement si c'est un peu compliqué.
Et comment communiquer avec ses enfants aussi pour ne pas répéter 10 fois la même chose. Moi, j'ai des cas avec Exactement. mes enfants. J'ai 3 enfants. Et mes filles, il y en a une qui s'occupe, par exemple, de vider le lave-vaisselle, une qui s'occupe de trier le linge propre et de le mettre dans les différentes chambres. Mais parfois, je passe plus d'énergie à leur demander 5 fois le lave-vaisselle, que finalement de le faire moi-même. Donc, est-ce que tu as des astuces pour justement qu'ils entendent et qu'ils le fassent plus vite que de répéter et finalement d'utiliser notre temps et notre énergie à répéter 10 fois la même chose? Alors tout à fait, d'ailleurs j'ai un article dédié sur ce sujet sur mon blog, qui est quand même très orienté pour les jeunes enfants, mais pour ta question spécifique d'organisation, parce qu'il y a le fait, bon, il faut répéter les choses, hein, ça c'est d'une certaine manière c'est aussi pédagogique, mais il y a certaines choses qu'on peut préparer, notamment avec les jeunes enfants. Mais le truc incontournable, c'est que chacun a sa petite feuille de route. Moi ce que je conseille aux mamans dans le cas que tu cites, c'est d'avoir sa petite feuille de route. Moi j'ai même une checklist que j'appelle les routines du soir, routines de la maison du soir. Moi, j'en ai une à côté voilà, du lit de mon jeune fils, par exemple, que j'ai collé. Donc, la routine, c'est tous les soirs, je me lave les dents, je plie mon je reprends mon pyjama, je mets mes affaires sales dans le panier à linge, si ça, et si ça, et si ça. Et le matin, le pyjama, il est replié, il est remis sous l'oreiller, etc., etc. Et puis, j'essuie mon lavabo. Alors ça, c'est un truc aussi, je te donnerai tout à l'heure, mais au niveau du ménage aussi, il y a des choses qu'on peut faire et se répartir les tâches niveau ménage. Donc l'idée, c'est qu'en gros, chacun a sa petite feuille de route. Moi, par exemple, à la maison, dans la feuille de route, c'est clairement pas moi qui m'occupe des poubelles, c'est mon mari, c'est sa mission à lui. C'est lui qui s'assure que les poubelles soient sorties. Et je lui fais confiance, je ne double vérifie pas qu'il a bien pensé à sortir les poubelles. C'est une de ses missions, pas la seule. C'est une de ses missions. Donc la petite feuille de route, voilà. Et que chacun ait la sienne de manière pédagogique et claire. Et comment tu fais? Tu fais par exemple une réunion de famille où vous dispatchez ensemble les tâches à chacun pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde soit OK de ses tâches? Alors, en fait, comme en réunion de chef de projet, je n'animais jamais une réunion avec une page blanche. C'est-à-dire que je partais toujours avec ma réunion avec une trame d'idées que j'ai déjà eues. Donc, dans ce genre de situation, la réunion de famille que tu évoques, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Mais je la démarre avec déjà une proposition de répartition des tâches, tu vois. Je me dis, là, tel que je vois les choses, ça, ce serait bien que je le garde dans mon périmètre, ça peut être à mon mari de le faire, ça peut être à mes enfants de le faire. Chaque enfant, en fonction de son âge, ayant des possibilités différentes. Mais même plus jeunes peuvent passer l'aspirateur. Moi, mon fils, il appelait ça faire méouf. Tu vois, quand il avait 3 ans, il faisait méouf, c'était faire l'aspirateur. Il adorait ça. Donc, il passait l'aspirateur. Bon, méouf, c'était son truc, il passait l'aspirateur. Donc, il ne savait pas passer l'aspirateur, alors pas partout, mais c'est déjà ça de prix. Donc, voilà, j'arrive avec une proposition, et puis après, on discute. Alors, voilà, par rapport à ça, est-ce que c'est OK que chacun se répartisse les choses en fonction de ce qu'on aime quand même plus ou moins bien faire, de ses contraintes horaires aussi. Enfin, on essaie de faire les choses de manière équilibrée, que tout le monde s'y retrouve, tout le monde contribue à la vie de famille, en fait. OK. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas si tu sauras répondre à ma question, des astuces ou conseils concrets pour voilà, le 5 à 8, tu vois, les heures les pires pour les mamans, tu vois, je rentre de l'école, je dois laver les boîtes de collation, je dois faire le repas, il y a la douche, il y a voilà, toutes les autres tâches, la machine à faire, ou tu vois, comment on peut s'organiser à ce moment-là pour pas péter un câble à 8 heures et être claqué? Alors, c'est marrant parce que on est vraiment bien câblés ensemble, parce que c'est vraiment un sujet que je développe spécifiquement dans un livre gratuit qui est sur mon blog d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est de faire les choses au bon moment. Déjà, il faut que, en fonction de l'âge de l'enfant et de l'heure du retour de l'école, parce que si on va chercher l'enfant à 4h30 ou si on récupère au centre de loisirs à 19h, on n'a pas le même temps pour tout faire. Mais il faut qu'il y ait un temps quand même. Par exemple, si on récupère l'enfant après l'école et qu'il n'y a pas garderie, centre de loisirs et études, etc., il faut un temps de goûter, il faut un temps de repos avant d'envisager les devoirs. Et il y a des choses qu'on peut faire avec l'enfant et des choses qu'on peut faire en parallèle d'une action de l'enfant. Donc moi, par exemple, j'aime bien, en ce moment en tout cas, faire les devoirs de mon petit dernier, là, donc, qui est en CE1, faire les devoirs avec lui pendant que je suis en train justement de nettoyer son fameux goûter, enfin son fameux résidu de goûter, les emballages de sa boîte à goûter.
Comme ça, je suis avec lui, etc. Et en même temps, je commence à faire chauffer un petit peu le repas de la veille. Ça, c'est une des astuces que j'ai et que je crois que tu donnes aussi, me semble bien, de toujours cuire et préparer des choses en avance. Et comme ça, en tout cas, il y a une grande base qui est déjà chaude. Et après, mon fils me rejoint, parce qu'il aime bien ça. Donc, il me rejoint pour préparer la suite du repas. Tu vois, donc l'organisation, c'est un peu en parallèle, en étant ensemble dans la même pièce, quand c'est possible en tout cas, et après de faire des choses ensemble. C'est ça aussi qui fait gagner du temps et qu'on retrouve du temps de qualité. C'est parce que on ne fait pas les choses comme une corvée pour vite, 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 peut-être avoir encore 5 minutes pour être avec son enfant. On essaie d'intégrer du temps de qualité sur les actions du quotidien avec l'enfant. C'est exactement ce que je fais. Et c'est exactement ce que je partage aussi avec mon fils. C'est mon 3e, et donc voilà, 3 enfants, c'était beaucoup plus de boulot. Et au lieu de passer du temps à dire, ok, je joue vite 5 minutes aux petites voitures avec toi, et puis je cuisine, et puis je cours après le temps, en fait, dès le départ, il est venu en cuisine avec moi, donc on avait le temps de papoter. Pour lui, la cuisine, c'était comme un jeu. Et donc, le repas, ça me permettait de cuisiner sain, et voilà, sans courir après le temps, parce qu'il était là, lui, il était content, il était avec moi. Et donc, c'est finalement regrouper 2 choses différentes en une seule, en fait. Et voilà, qui ne sont pas du tout antagonistes, au contraire. Et c'est là qu'on combine à la fois du temps de qualité et la gestion du quotidien qu'il faut quand même faire. Il faut quand même faire la vaisselle, il faut quand même faire le repas. Voilà. Et c'est pareil pour le ménage. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble et il y a des choses qu'on peut aussi déléguer à l'enfant, entre autres. Ouais. Et c'est là que je te sors mon petit cadeau surprise, l'incontournable pour moi, la petite microfibre. J'ai des vidéos spécialement dédiées sur ce sujet, d'ailleurs, même sur YouTube et sur Insta. Vraiment, c'est le truc, hein, si c'est mon conseil du jour, hein, pour gagner du temps, notamment sur le ménage, c'est vraiment d'avoir une microfibre, par exemple comme celle-ci, et pas forcément verte, sur chaque point d'eau. Et dès que c'est possible, passer un petit coup de microfibre sur les chromes et sur le lavabo. Moi, ma grand-mère disait, pour le ménage, ton meilleur ami, c'est l'eau. Ton pire ennemi, c'est l'eau. Si l'eau stagne après avoir fait, que ce soit la cuisine ou s'être lavé les mains au lavabo, il va y avoir des dépôts de calcaire, des développements de moisissures, ça va faire cracra, et puis potentiellement, ça va s'encrasser et sentir pas bon. Enfin bref, on a des problèmes d'hygiène. Les bactéries, ça c'est mon côté naturopathe, les bactéries se développent dans l'eau. Donc si on essuie, tout de suite, il n'y a pas de dépôt, et du coup, ça veut dire que le ménage, il est quasi inexistant sur tous les points d'eau. Je te jure, c'est vrai. Je te crois, j'ai ma petite bloc en microfibre. Ben voilà. Sur chaque point d'eau, les lavabos, les lave-mains, les éviers, la microfibre partout. Ouais, c'est tellement simple, et en fait, c'est toutes ces petites astuces mises une à une qui font qu'on gagne du temps, on récupère du temps qu'on peut utiliser pour nous ou avec voilà, notre famille, tout à fait. Exactement. Est-ce que tu as encore un conseil, quelque chose à ajouter auquel tu n'as pas parlé, ou un petit cadeau pour les personnes qui voient la vidéo? Alors, mon petit conseil final, ce serait effectivement de travailler l'organisation pour que ce soit serein, mais aussi, d'une part, déculpabiliser si on n'arrive pas à tout faire, parce qu'on n'est pas des superwoman, et le mythe de Superman, tout doit être parfait, nickel à la maison, comme on voit parfois sur les réseaux ou dans les magazines avec la maison où il n'y a pas un grain de poussière et pas un jaune qui traîne. Dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. Hein. C'est pas possible. Donc, c'est pas comme ça et c'est normal. En fait. Et c'est même bien, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie, j'ai envie de dire même. Donc, déculpabilisons et lâchons prise sur un souci de perfection. C'est le gros piège. D'ailleurs, c'était le dernier article de mon blog que j'ai sorti, c'était sur le piège du perfectionnisme, qui est souvent le truc qui fait qu'on charge la barre et qu'on se dit qu'à la fin de la journée, zut, j'ai pas tout fini, mais c'est parce qu'on a mis la barre trop haut. Voilà, c'était mon dernier petit conseil. Et puis justement pour aider à cibler l'action juste, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est l'action juste, c'est une efficacité sereine pour faire moins, mais une action qui soit juste. C'est un livre un PDF que j'offre à télécharger sur mon blog, qui, je vais vous montrer, hop, voilà. C'est celui-là. Je ne sais pas si on voit dans le bon sens, j'espère que oui. Non, c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est un miroir. Oui. Bon, si je fais ça, ça ne marche pas. C'est bête. Bon, on retournera un miroir, c'est pas grave. C'est gagner 1 heure par jour et retrouver du temps pour l'important. Voilà. Gagner 1 heure par jour et retrouver du temps pour l'important. Donc, je donne des conseils sur 4 thématiques pour que justement la vie de maman soit plus sereine. Efficacité sereine, c'est vraiment le truc à retenir. Il faut être en efficacité sereine. Et ça passe par comment gagner du temps le matin.
notamment avant d'emmener les enfants à l'école. Comment gagner du temps au travail? Parce que c'est vrai que je m'adresse surtout aux mamans qui travaillent. Et pour être bien dans son quotidien à la maison, il faut aussi avoir pu gérer sereinement son travail. Parce que la charge mentale, c'est aussi ça. Mon dada, c'est la charge mentale. Et c'est aussi le fait d'avoir un cerveau qui passe son temps, quand on est au travail, à penser à la maison, entre autres choses. Et inversement, à la maison, penser au travail. Mais et à coordonner tout ça. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est exactement ça. Tu as toujours ton esprit. Tu es encore occupé de travailler. Tu es déjà... Ah oui, je dois aller chercher les enfants, je dois encore préparer ça après. Et ouais, tout à fait. Et puis après, si j'ai ça à faire, il faudra que je pense à aussi prendre rendez-vous chez le médecin. Ah oui, mais pour prendre rendez-vous chez le médecin, il faut que j'ai d'abord vu le précédent médecin, le généraliste, pour pouvoir aller voir le spécialiste. Oui, donc il faut que peut-être que j'ai une ordonnance. Ah oui, puis du coup, tant que j'y suis, il faudra aussi que je fasse ça, ça et ça. Il faut que je pense à, ça c'est la petite phrase numéro 1 de la charge mentale. Et 2, c'est la pelote de laine qu'on tire et qui fait que, 1, on a de plus en plus de choses à faire sur le sujet de départ, oui, mais aussi le cerveau, il part en mode étoile et on pense à tout un tas de trucs qui n'avaient rien à voir avec le sujet de départ, mais de fil en aiguille, on a tout à coup un truc qui remonte, le vase qui se remplit à fond les ballons. Ouais, et on a c'est ça la charge à nouveau sur le niveau des tâches. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc le deuxième point, c'est comment gagner du temps au travail, justement pour pouvoir être bien à la maison. Troisième point, c'est gagner du temps le soir. Donc il y a des choses qui vont te parler, je pense toi aussi, parce qu'on est vachement raccord. Quand j'ai découvert ton blog, je suis oh, ça me fait tellement plaisir de voir quelqu'un qui parle la même chose que moi. On est raccord, j'adore ça. Sur la partie alimentation, on a beaucoup de points communs. Et quatrième point, c'est comment gagner du temps le week-end. Voilà, un petit peu sur les courses, beaucoup sur le ménage. Top. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça tout le monde pourra aller voir ton petit cadeau pour se faciliter la vie et retrouver 1 heure de temps par jour. Super. Et ben, merci. Un tout grand merci à toi. Merci à tous d'être venus en live et je vous souhaite une magnifique après-midi et à bientôt. À bientôt. Au revoir Nathalie.